Salut chers candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Nous sommes là une fois de plus pour la correction de l'exercice 1 de l'épreuve de chimie du baccalauréat de la session 2011. Donc si tu regardes pour ta première fois cette chaîne, je veux dire même cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr de liker car le meilleur est à venir. Cela dit, vos suggestions sont vivement attendues en commentaire ou sur mon Gmail. L'adresse de la vidéo, l'adresse de mon Gmail plutôt, se trouve en bas de la vidéo. Donc rejoignons donc l'épreuve. Exercice 1, c'est un QCM. Donc c'est un QCM, on demande de choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous. Le composé de formule CH3, CH et tout le reste là est appelé acide 5-hydroxyde. Bref, vous avez les trois propositions là ici. Ce qu'il faut surtout savoir ici, ce sont les règles de nomenclature. Donc ce sont les règles de nomenclature. Notamment, vous devez être capable de repérer le carbone fonctionnel. Donc le carbone fonctionnel, il se trouve notamment là. Voici le carbone fonctionnel. Donc cela veut dire que vous comptez donc à partir d'ici en allant vers cette direction, car le carbone je veux dire le carbone fonctionnel doit avoir le plus petit indice possible. Donc vous voyez que si on compte en allant d'ici 1, 2, 3, 4, 5, le carbone fonctionnel se trouve à la 5e position. Par contre, en partant de ce côté, on peut très bien remarquer que le carbone fonctionnel se trouve à la 2e position. Donc il faut compter en allant de ce côté. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la fonction amine ici à partir du 2e carbone là et au 4e carbone, ce qui fait donc de la 3e proposition acide 2,4 amino, diamino, 5 hydroxyde hexanoïque la bonne réponse. Il s'agit de l'acide 2,4 diamino hydro 5 hydroxy, voilà, 5 hydroxy, il faut préciser, 5 hydroxy hexanoïque. Donc c'est ce qu'il y avait en ce qui concerne le QCM. À la deuxième question, on nous dit que un alcool A qui contient en masse 21% d'oxygène est obtenu par hydratation d'un alcène BHN carboné ramifié. On demande de déterminer la formule brute du composé. Donc les seules informations qui sont disponibles ici, c'est que le composé A est un alcool. C'est un alcool. Il a un pourcentage d'oxygène. C'est un alcool qui a un pourcentage d'oxygène de 21,6%. Donc voici nos deux informations. Un alcool de
a un pourcentage d'oxygène de 21% d'oxygène. Ces deux éléments peuvent paraître insuffisants pour trouver la formule brute du composé A, mais il n'en est vraiment pas le cas, car à partir de cette formule, on sait que le pourcentage de carbone divisé par 12x égale au pourcentage d'hydrogène divisé par y, qui est égal au pourcentage d'oxygène divisé par 16T, qui est égal à 100 divisé par la masse molaire. Donc là, c'est dans une molécule organique. C'est comme ça que sont réparties les proportions des atomes les uns par rapport aux autres. Donc ici, X représente le nombre de carbone, qui sont présents dans la molécule. Y, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène qui sont présents dans la molécule organique. Bien sûr, T, c'est le nombre d'atomes d'oxygène. Donc 12, c'est la masse molaire moléculaire du carbone. Et la partie de la formule qui va nous intéresser, c'est celle-ci. C'est la partie de la formule qui va nous intéresser, car on a le pourcentage d'oxygène dans l'énoncé. Nous connaissons également la formule générale des alcools qui va également nous aider, tout en posant cette égalité. On sait que T égale à 1 parce que un alcool contient un seul atome d'oxygène d'après la formule générale des alcools. Donc cela nous donne donc cette égalité. Vous remplacez M par son expression qui est 12n plus 2n plus 1 plus 17. Bien évidemment, ça fait 14n plus 18. C'est 18 au lieu de 17. C'est 14n plus 18. Donc lorsque vous arrivez là, veillez à bien manipuler les calculs pendant le développement. Vous allez aboutir à cette formule finale. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver n égale sensiblement à 4, quelque chose. Ça peut être 4,00, 4,01, 4,02, je ne sais pas. Toujours est-il, ça sera un nombre très proche de 4. Donc sensiblement, on peut donc en conclure que n est égal à 4. D'où dans la formule C4H9. C4H9OH. Donc là, c'est la formule brute. Ce n'est pas la formule semi-développée. Donc, il ne faut pas confondre. À la deuxième question, on demande de donner les formules semi-développées. Voilà, les formules semi-développées possibles qui répondent aux données de l'énoncé. Les données de l'énoncé ici, c'est bien évidemment le fait que l'alcool soit obtenu par hydratation d'un alcène BHN carboné ramifié. Donc c'est ce qu'on va voir à la suite. À la suite là, d'un alcène carboné ramifié. Voilà donc les deux composés. Vous avez ici les deux composés.
partir de là jusqu'à là. Vous avez les deux composés. Voici le premier et voici le deuxième. Donc vous avez là 4 atomes de carbone. C'était bien ça dans la formule brute tout à l'heure qu'on a trouvé. On a trouvé une molécule organique avec 4 atomes de carbone. On nous a dit que la molécule porte une ramification. Voici donc voici cette ramification là. Voici cette ramification. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Il s'agit du 2-méthylpropane 2-ol. C'est une formule qui répond bien sûr aux critères donnés par l'énoncé. Donc ici le deuxième composé, on peut seulement déplacer la fonction alcool en la ramenant à première position et ça nous donne le 2-méthylpropane 1-ol. Donc il faut préciser ici que les ramifications ne se placent jamais au début ni à la fin de la chaîne carbonée principale, parce que si vous placez une ramification ici, cela revient à dire que vous n'avez pas une chaîne de 3 atomes de carbone, mais plutôt une chaîne radicale de 4 atomes de carbone. Donc votre ramification ne sera pas considérée comme une ramification, mais plutôt comme un début de votre chaîne carbonée principale. Bon, à la troisième question, on demande de déterminer les formules semi-développées et le nom de l'alcène B. Déterminer les formules semi-développées et le nom de l'alcène B. Donc le nom de l'alcène B ici, il s'agit du 2-méthylpropène, car on a bien dit que l'alcool était obtenu par hydratation d'un alcène qui contenait une ramification. Donc vous avez l'alcène là, voici la double liaison et voici la ramification ici. Voici la ramification. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que cette ramification, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas se placer là ni là, parce que si on la place au début du premier carbone, là, on n'aura plus une chaîne carbonée avec 3 molécules, mais ça va devenir une chaîne carbonée avec 4 molécules sans ramification. Or, l'énoncé nous a dit que on a une ramification dans notre chaîne carbonée principale et nous avons trouvé une molécule organique avec 4 atomes de carbone. Donc vous pouvez remarquer que en déplaçant la double liaison de ce côté, vous ne changez rien à la molécule. Vous ne changez rien, ça reste toujours le 2-méthylpropène. Donc c'est tout ce qu'il faut remarquer en ce qui concerne cette question. Ensuite, on demande d'en déduire en justifiant la formule réelle de l'alcool A, sachant qu'il est le produit majoritaire de l'hydratation précédente. Donc ensuite, on va devoir également préciser le nom et la classe de l'alcool. Donc on demande en déduire en justifiant, voilà. En déduire en justifiant, la formule réelle de l'alcool A est donc
le 2-méthylpropane 2-ol car il respecte la règle de Markov-Nikov. La règle de Markov-Nikov qui dit tout simplement que le carbone le plus hydrogéné, l'atome d'hydrogène plutôt, se fixe sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. Donc, si vous remarquez là, en réalisant l'hydratation, l'eau a deux molécules, c'est H2O, deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Donc, vous pouvez les séparer de façon à obtenir une molécule d'hydroxyde et une molécule et un atome d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène va donc se fixer là sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison et l'atome, la molécule d'hydroxyde va donc se fixer sur le deuxième carbone là, ce qui va donc nous générer un alcool secondaire, le 2-méthylpropane 2-ol qui respecte la règle de Markov-Nikov. Bon, à la troisième question, on nous dit qu'un acide alpha-aminé naturel C de masse molaire M égale à 103 grammes par mol est constitué d'une chaîne carbonée saturée non cyclique. On demande donc de déterminer la formule brute du composé C. Bien, pour déterminer la formule brute du composé C, ce n'est pas quelque chose de bien difficile. Voici la petite remarque à faire. Le composé C est un acide alpha-aminé et voici la formule générale des acides alpha-aminés ici. Vous avez là la formule générale des acides alpha-aminés. Donc, à partir de cette formule, vous pouvez donc en déduire que grand M va vous donner 14MN plus N car R ici est un groupe alkyle. Et voici la formule générale des groupes alkyles ici. Donc, la masse molaire du composé C va donc devenir 14N plus 1 plus 12 fois 2. 12 fois 2 parce qu'on a deux atomes de carbone là. 16 fois 2 parce qu'on a deux atomes d'oxygène. Plus 4 parce qu'on a 4 atomes d'hydrogène ici. Plus 14. 14. Ici, c'est la masse molaire de l'atome d'azote. Donc, bien évidemment, M sera donc égal à 14N plus 115. N ici, c'est le nombre de carbone. Le nombre de carbone contenu dans le groupe alkyle. Donc, en trouvant le groupe alkyle correspondant à cette fonction acide alpha-aminé, à ce carbone fonctionnel, voilà, en trouvant le groupe alkyle correspondant à ce carbone fonctionnel qui nous donne une masse molaire totale de 103 grammes par mol. Cela revient à trouver le nombre d'atomes de carbone contenus dans ce groupe alkyle. Donc, lorsque vous arrivez à ce calcul, grand M égale à 14N plus 115, vous posez donc comme cela va se suivre. Voilà. Vous avez donc 14N plus 115 qui est égal à 103. Donc cela provient
de cette accolade là. Voilà, c'est ça qui nous donne cette égalité. Et au final, qu'est-ce que nous avons? On peut trouver que n est égal à 2. D'où dans la formule brute C4H9 O2N. Avec pour formule semi-développée, ceci c'est de H5. Voilà, il s'agit de l'acide 2-aminobutanoïque. Il faut toujours donner, lorsque vous composez, il faut toujours donner les noms des composés. Lorsqu'on vous demande de trouver la formule brute et de donner la formule semi-développée d'un composé organique. Dès que vous donnez la formule semi-développée, à côté vous précisez le nom du composé en question. C'est très important pour le correcteur parce que ça permet à celui-ci de s'orienter très rapidement. Et puis bien évidemment avec beaucoup de chance, ça peut vous éviter certaines sanctions. Voilà. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande? On a déjà déterminé la formule brute, donné la formule semi-développée, on a déjà donné. Bien sûr, avec le nom, on nous demande de dire si la molécule est chirale et de justifier. Donc le petit tiret là peut déjà vous indiquer sur la réponse au premier tiret. Vous voyez ici on demande de dire si la molécule est chirale. Ici en fait on pose une question, on demande de justifier et ici on commence par dire dans l'affirmative. Dans l'affirmative ça veut dire que bien évidemment le premier tiret là est positif. Donc même si quelqu'un n'a pas appris sa leçon, à partir de cette phrase là, de ce début qui commence par dans l'affirmative, vous comprenez bien évidemment que le composé C est une molécule chirale. Donc vous pouvez avoir votre 0,25, votre 0,5, je ne sais pas, même si vous ne justifiez pas votre réponse. Donc déjà c'est très important d'abord de donner une réponse partielle, même si vous ne justifiez pas, que de laisser la feuille vide. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut déjà remarquer. Et puis on demande de représenter en perspective ces deux énantiomères. Donc nous disons donc en correction que la molécule est chirale car elle possède un atome de carbone asymétrique. Un atome de carbone asymétrique, c'est tout simplement cet atome de carbone qui est entouré de plusieurs atomes ou groupes d'atomes, tous différents. Donc, si je prends le cas de ce carbone, si je prends donc le cas de ce carbone là, celui-ci, vous pouvez remarquer que ce carbone est entouré en fait de ce groupe encore et de cet atome d'hydrogène. Donc le carbone ici en question est un carbone asymétrique car il est entouré de 4 d'atomes, 4 atomes ou groupes d'atomes tous différents. C'est ça la définition d'une molécule chirale. C'est également la définition du carbone asymétrique. Donc lorsque vous voulez identifier un carbone asymétrique, vous savez déjà que le carbone
est un atome tétravalent qui ne peut établir que 4 liaisons. Donc si les 4 liaisons qu'un atome de carbone établit avec les autres atomes ou les autres molécules, s'il s'avère que ces atomes sont tous différents, vous pouvez donc conclure que la molécule ainsi formée est une molécule chirale car elle possède un carbone asymétrique. Maintenant, en ce qui concerne les énantiomères, pour les énantiomères, vous pouvez tout simplement remarquer que voici donc les carbones qui sont dans le plan. Il s'agit de ceux qui sont là sur la verticale. Je veux dire sur l'horizontale, voilà, il s'agit du C2H5 et de la fonction acide se trouve sur le plan. Quand on dit sur le plan, ça veut dire que pour écrire les énantiomères, voici ce qu'on appelle des atomes qui sont sur le plan. Là, voilà, parce que celui-ci, il est perpendiculaire à la feuille. Celui-ci, il est perpendiculaire à la feuille et cet atome d'hydrogène se trouve tout simplement derrière. Cette molécule de carbone. Donc en faisant donc je veux dire la réflexion dans un miroir, voilà, vous obtenez donc les deux énantiomères ainsi formés. Donc passons à la troisième question. Je ne sais pas si c'est la dernière. Présenter en perspective les deux énantiomères. On nous dit que par décarboxylation, on élimine une molécule de dioxyde de carbone sur la molécule C. Il se forme alors un amine. Il se forme une amine D. La formule de l'amine. On demande d'écrire la formule et de nommer le composé D. Écrire la formule et nommer le composé D. Donc voici donc la formule. Il s'agit d'un amine CH3, CH2, CH2, NH2. Il s'agit du propanamine ou du propylamine. Le propanamine ou alors le propylamine. Voilà, on fait réagir le chlorure de benzoïle C6H5 CO Cl sur c'est un chlorure d'acyle. Le chlorure de benzoïle est un chlorure d'acyle, ça il ne faut pas l'oublier. Donc on le fait réagir avec l'amine D. On demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, voyons voir l'équation bilan de la réaction. Voilà, voici l'équation bilan de la réaction. Vous avez le chlorure de benzoïle ici. Voici l'amine D. Ça va donner ceci. Ça, c'est un amide. Voilà. On a demandé la fonction et nommé le produit obtenu. Je crois que c'est ce qui clôture cette épreuve. Écrire l'équation bilan, donner la fonction et le nom du produit. Donc il s'agit bien sûr de l'amide, c'est ça qui est obtenu. Donc il ne faut pas oublier que ça donne cet amide plus HCl, car vous éliminez quoi? Vous éliminez le chlorure ici et vous éliminez un atome d'hydrogène ici. C'est ça qui va vous former votre HCl. Ça va vous former votre HCl ici.
nommer le composé. Il s'agit ici du N-propylbenzanamide. Oui, N-propylbenzanamide. N ici représente la substitution au niveau de la fonction amine. Et c'est un amide à cause de cette molécule d'oxygène là. C'est ça qui fait de cette longue molécule un amide. Donc, parvenu donc au terme de cette correction. Je rappelle que tous les liens en rapport avec les corrections des exercices sont en bas de la vidéo, et très prochainement je vous apporte d'autres corrections. Donc si vous avez un souci, vous pouvez m'écrire sur mon Gmail. Si vous avez un exercice à corriger, vous pouvez envoyer soit des photos, soit les preuves en PDF sur mon Gmail, et je me ferai le plaisir de vous faire un tutoriel. Donc très prochainement, ça sera la correction de l'exercice 1 de la session 2012. Donc il faut préciser que dans un premier temps, nous allons d'abord corriger les exercices 1 des épreuves de chimie du baccalauréat de l'enseignement général. Comme je l'ai dit au début, on va corriger comme ça les épreuves du baccalauréat, du probatoire, du BPC et tout le reste va venir donc avec le temps. Ciao.